le message que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est comment grandir dans sa foi. Bonjour les amis, je suis porteur d'une très bonne nouvelle. En cette saison, Dieu veut libérer un esprit de foi dans ses enfants. Et ma mission aujourd'hui, c'est de pouvoir vous aider. Alors peu importe où vous êtes, peu importe à quel point vous avez été brisé, peu importe tu sais, tout ce qui s'est déchaîné contre toi pour t'arrêter dans ta marche, parce que j'aimerais inspirer ta foi, j'aimerais t'encourager parce que Dieu donne à ses enfants des messages, il parle à ses enfants au travers de rêves, il parle à ses enfants au travers de prophètes, et il veut libérer des messages que ses filles et ses fils puissent incarner, qu'ils puissent vivre véritablement et ainsi manifester la gloire de Dieu. Donc, le message que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est comment grandir dans sa foi. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Tu sais, et même, elle nous dit qu'il nous est impossible d'être sauvés sans la foi. En fait, il y a une chose qui est réelle, c'est qu'on a tous été, tu sais, enfantés de Jésus-Christ. Tu sais, on est filles et fils de Dieu. C'est Dieu, c'est Jésus qui nous a donné cette capacité. Et dans Romains 12, verset 3, Paul écrit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Tu sais, une des phrases que j'entends souvent en tant que pasteur, c'est « Oh, ma foi, elle est trop petite. » Alors, si c'est ce que tu penses aujourd'hui, je sais que ça arrive à de nombreuses personnes, j'aimerais t'encourager à aller sur notre chaîne YouTube. Tu peux reprendre un message qui est la puissance d'un grain de moutarde. Je l'ai donné il y a quelque temps et je crois qu'il va être précieux pour toi. Mais avant cela, on va continuer ensemble sur cette vidéo. Parce que c'est ce que nous dit Paul, il y a une portion de grâce. Il y a une mesure de grâce qui nous a été donnée, qui nous a été dévouée. Ça veut dire que même si ta foi elle est petite, même s'il n'y a pas grand-chose, il y a quelque chose qui est là. D'accord? Vous connaissez tous cette image, tu sais, de la vie où dans laquelle il y a un chien blanc et un chien noir qui se battent. Puis la question, c'est lequel va gagner. Et la réponse, c'est pas le chien blanc, c'est pas le chien noir. La réponse, c'est celui que tu vas nourrir. Tu sais, il en va de même. Si tu dis tout le temps, ah, moi je suis incrédule, tu sais, franchement, tu vas nourrir ton incrédulité. Donc l'incrédulité, elle se combat par le jeûne et la prière. Donc dégage ça, on passe à autre chose. Aujourd'hui, tu as une mesure de foi. Tu as reçu une mesure de foi que Dieu t'a donnée par grâce. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, tu sais, à chaque fois que tu doutes de toi, à chaque fois que tu doutes de ta foi, j'aimerais que tu puisses déclarer cela. Seigneur, je te remercie pour la mesure de foi. Seigneur, je te remercie parce que tu m'as donné une mesure de foi qui est divine. Je la possède d'ores et déjà dans le nom de Jésus-Christ parce que Dieu me l'a donné. D'accord? Jésus a dit qu'on fera les mêmes œuvres que Jésus. Il a même dit qu'on en ferait des plus grandes. Et tu dis, oh, plus grande. Commençons déjà à bout, c'est vrai. Commençons déjà par de faire les mêmes œuvres que Jésus. Mais tu sais, j'ai découvert un truc dans ma marche chrétienne. En fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est qu'il y a une foi qui est toute puissante. Au début, elle paraît pas si puissante que ça. En fait, si on veut faire les mêmes œuvres que Jésus, à quelque part, on doit commencer comme Jésus. Et je vais vous dire un truc qui peut-être va en étonner certains. Tu sais, mais Jésus, il a commencé, il était bébé. En fait, son ministère terrestre, Jésus, il a commencé lorsqu'il était bébé. Tu sais, en fait, nous, on veut vivre des miracles. On veut des guérisons. Tu sais, on prie pour le nouveau bâtiment. Tu sais, on veut des nouveaux locaux. Tu sais, puis on va prier pour tout cela. Et c'est des bonnes choses. Tu sais, on va déclarer des choses. Et c'est des bonnes choses. D'accord? Mais souvent, le processus que Dieu choisit, c'est qu'on commence la foi avec la même foi que le bébé. C'est qu'on commence par le b.a.-ba des choses. Tu sais, c'est commencer par exemple à dire « je lis ma Bible tous les jours ». Tu verras, ta foi va te nourrir. Ça commence par prier pour des gens, même quand ça nous rend mal à l'aise. Et prier, tu sais, prier ce que dit le royaume, ce que dit la parole de Dieu. Ça commence, tu sais, tu veux un nouveau bâtiment, ben commence à semer dans le nouveau bâtiment financièrement. Ça commence par l'obéissance.
Et sincèrement, moi, je crois que plus... en fait, la plus grande percée qu'on va vivre dans nos vies, souvent, elle frappe pas les yeux. Souvent, elle frappe pas les yeux. Tu sais, ça va être tout petit. Il n'y a pas de quoi faire un selfie sur Instagram, il n'y a pas de quoi faire un reel sur TikTok. Tu sais, mais en fait, dans la réalité, c'est que tu ne peux pas publier sur les réseaux sociaux qu'il y a de l'intégrité, de la fidélité. Tu sais, ça ne donne rien. Parce que Dieu, il n'est pas intéressé. Il n'est pas intéressé à ce qu'on fasse des coups d'éclat. Dieu, il n'est pas intéressé à ce qu'on fasse des trucs qui fassent du bruit, qui fassent de la lumière. Tu sais, ce que Dieu est intéressé, c'est que le royaume ne vienne pas de manière à frapper les regards, mais qu'il transforme les vies d'une manière extraordinaire, profonde et puissante. J'ai une parole à te donner pour cette année 2023, qui est vraiment liée avec la foi. La Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En fait, cette année, les situations pour lesquelles tu pries, pour lesquelles tu sais que tu cherches Dieu, elles vont être amenées à l'existence. Il y a des situations qui vont être bouleversées, il y a des situations qui vont être changées, il y a des choses qui vont être libérées parce que tu pries et que Dieu est celui qui rémunère. C'est vraiment quelque chose que j'ai reçu pour cette année 2023. J'aimerais vous rappeler ce que dit l'Éternel à Josué, tu sais, au début. Alors on connaît tous ce verset par cœur, mais c'est hyper important. Il dit, mais que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. En fait, je crois que tu sais, la place qu'on accorde à Dieu va faire une vraie différence dans notre foi. Tu sais, c'est pour ça qu'elle va prendre de l'ampleur, qu'elle va prendre de la grandeur. Parce que je l'aurai nourrie avec ce que j'ai entendu, avec ce que j'ai lu, avec la parole de Dieu. Vous savez, certainement, j'ai eu l'occasion, il y a quelques années maintenant, d'aller en Inde. Et je me rappelle d'un jour où il y avait quelques pasteurs qui étaient là, qui avaient commencé à faire de la louange sur une sono hyper pourrie. Ils étaient trois à chanter sur un micro, ça saturait, etc. Mais là, tu sais, à peine, ils ont pris des premières notes, elles n'étaient pas toutes justes. Mais là, tu sais, il y a une onction de la présence de Dieu qui est descendue sur ce lieu. C'était un truc de fou. Le Saint-Esprit a vraiment saturé tout le lieu où on était. Il était là, il était glorifié. C'était juste surnaturel, puissant. Et en fait, la réalité, c'est que Dieu n'a pas besoin qu'on lui crée une atmosphère. Ce qui marche avec Dieu, c'est pas qu'on fasse des super nappes au synthé, qu'on crée une atmosphère afin que le Saint-Esprit vienne. Ce qui marche avec Dieu, c'est qu'on puisse trouver son approbation. Quand il y a l'approbation, il y a l'onction qui viennent. Alors, en Occident, on n'a pas les mêmes défis d'Inde. Là-bas, tu vois, il y a plein de... Voilà, en Inde d'ailleurs, où ils sont persécutés. Donc, nous, on n'a pas reçu la même mesure de foi, si je puis dire. Mais je crois qu'on doit abandonner des concepts religieux pour être vrai avec Jésus, pour vivre des choses, tu sais, dans le creux de l'intimité, dans l'obéissance, dans la loyauté, la fidélité. Jésus va dire, je vous dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. En fait, il continuera en disant, celui qui se rend humble comme un petit enfant sera le plus grand dans le royaume. Et quand tu penses à un petit enfant, en fait, la réalité, c'est qu'il a besoin d'aide pour tout. Tu sais, il a besoin d'aide pour s'habiller, pour manger, pour boire, pour se changer, pour aller se coucher. Il a besoin qu'on lui donne des rythmes, il a besoin de beaucoup de choses. Et si vous reconnaissez aujourd'hui que votre foi, elle est trop petite, tu sais, si vous dites aujourd'hui, oui, moi je veux que ma foi grandisse, si vous dites, elle est trop petite, tu sais, là je crois qu'il faut avoir l'humilité de dire, je veux me faire aider. Alors pas forcément, tu sais, d'une manière spéciale, mais en prenant par exemple, si c'est possible, tu sais, des temps de prière avec le conjoint, en disant, ben voilà ce qu'on veut déclarer, voilà ce qu'on veut vivre en 2023, voilà dans quoi on veut aller. De pouvoir prier avec des frères et des sœurs, tu sais, qui sont plus en avance que nous dans la foi. Il y a des gens qui sont plus grands que nous dans la foi. Tu sais, et ils sont là pour nous aider aussi, pour nous inspirer, pour nous faire grandir.
tu sais, en lisant notre parole, en allant à l'église, en étant fidèle dans les choses que Dieu demande, en servant en plein de choses. Mais je sais sincèrement que toutes celles et ceux qui, à quelque part, tu sais, avec humilité à quelque part, se disent « Ok, je veux prendre cela au sérieux et je veux pouvoir grandir, je veux pouvoir nourrir ma foi, je veux pouvoir être aidé, accompagné pour pouvoir aller plus loin. » Tu sais, c'est pas que c'est pas que tu y arriveras pas tout seul, c'est que ça va te prendre un temps et tu vas perdre beaucoup de temps. Donc, moi, je crois que durant cette année, vous allez être bouleversés par l'onction du Saint-Esprit. Et c'est vraiment ma prière pour vous, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Donc, je vous encourage à cela, à avoir cette humilité, demeurer abondamment béni. Et si ce message vous a plu, s'il vous a encouragé, n'hésitez pas à le liker, à le commenter. N'hésitez pas à le partager plus loin aussi. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Demeurez bénis.